Après la chute de Napoléon en 1814 et 1815, les souverains européens décident du sort de l'Europe lors du Congrès de Vienne. Ils cherchent à restaurer la paix et la puissance des grandes dynasties royales et à revenir sur une situation d'avant 1792. L'artisan principal de ce congrès de Vienne est Metternich, prince et diplomate autrichien. Cette restauration monarchique a lieu en France avec le retour du frère de Louis XVI, Louis XVIII. Celui-ci accepte le principe d'une charte constitutionnelle et d'une monarchie constitutionnelle. Le roi partage le pouvoir avec deux assemblées. En 1824, Charles X, frère de Louis XVIII, arrive au pouvoir. Celui-ci souhaite annuler la charte constitutionnelle afin de renforcer ses pouvoirs. En juillet 1830, il publie des ordonnances royales remettant en cause les avancées démocratiques de la Révolution. Cette décision va être à l'origine de la Révolution de 1830 et du renversement de Charles X. Pour se préserver des menaces révolutionnaires, les monarchies européennes forment la Sainte Alliance, qui regroupe la Russie, la Prusse et l'Autriche. La France la rejoint en 1818, après la restauration monarchique de Louis XVIII. Face à cet ordre issu du Congrès de Vienne, des mouvements clandestins apparaissent pour combattre les pouvoirs monarchiques et réclament un droit des nations à disposer d'un territoire. En Italie, c'est le cas des Carbonari, qui mènent des actions clandestines et complotent contre les Autrichiens. Leurs actions sont des échecs et certains sont contraints à l'exil. C'est le cas de Giuseppe Mazzini, qui trouve refuge en France, où il fonde le mouvement Jeune Italie, qui lutte pour l'indépendance de l'Italie. Dans certaines régions, des soulèvements populaires éclatent et sont parfois écrasés dans le sang, comme en Grèce en 1822. Cette année-là, les habitants de l'île de Chios sont massacrés par les Ottomans. Cela soulève un mouvement international de soutien des artistes et des intellectuels envers les Grecs, par exemple Eugène Delacroix ou Victor Hugo. En 1829, finalement, la Grèce obtient son indépendance.